Fidèles téléspectateurs, merci de nous prêter une fois encore votre attention sur cette chaîne consacrée aux informations relatives à la tenue de cette grande croisade d'évangélisation disséquée sous le thème « La vie abondante à travers Christ à Lomé ». J'ai l'honneur d'avoir sur ce plateau aujourd'hui deux ambassadeurs. Permettez que je les appelle ainsi, de disséquer. Alors, je vais leur donner le temps de se présenter. Pasteur, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, c'est Pasteur Eklou Kofi Samuel de l'Église en mission pour le salut. Merci, Pasteur Eklou Samuel. Oui, le deuxième invité. Oui, c'est Pasteur Tchabli Miapo de l'Église biblique Le Bon Pâturage. Merci, Pasteur Tchabli, d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Je parlais d'ambassadeur. Quand on parle d'ambassadeur, c'est une personne qui, même si c'est pas vous qui le nommez et qui l'a nommé, qui va à une mission extérieure et pour représenter, n'est-ce pas, le pays ou représenter une organisation, parler au nom de cette organisation. Pasteur Eklou Samuel, vous aviez eu l'honneur, je dirais l'insigne honneur, de nous représenter lors d'une croisade à Abeokuta. Parlez-nous un peu de votre expérience à Abeokuta. Merci beaucoup. Notre visite aux missions à Abeokuta a disséqué 2021. Ça a été extraordinaire. C'est du jamais vu. L'expérience, c'était de très puissant. Ce qu'on a expérimenté là-bas, je ne sais pas comment l'exprimer. D'abord, vu l'âge du docteur et sa capacité à tenir des heures dans l'enseignement et les profondeurs de ce qu'il communique et la densité de l'enseignement. Maintenant, vu la foule, la mobilisation des gens d'Abeokuta pour la croisade là, ça a été extraordinaire. Je vous disais qu'il y avait eu la pluie, mais les gens étaient là. Sous la pluie. Sous la pluie. Et il y avait eu le soleil, les gens étaient là. C'était très puissant. Et maintenant, la manifestation de Dieu, des guérisons, des miracles qui se sont produits. Et aussi, la formation des leaders, les enseignements qui ont été très profonds. Je pense qu'il a parcouru tout le livre d'Hébreu avec nous pendant ces 4-5 jours. Ça a été très puissant. J'ai appris, j'ai été édifié, j'ai été fortifié et révolutionné. À mon retour, je dois le dire, il y a beaucoup de choses que j'ai changées et j'ai améliorées dans mon propre leadership. Merci vraiment. Merci, Pasteur Eklou. Pasteur Tchabli, qu'est-ce que vous avez vécu? Merci beaucoup, mon frère Bernard. Vous savez, il y a des choses, lorsque vous les vivez, vous ne pouvez jamais oublier. C'est vrai, j'ai eu par le passé aller à des croisades, mais Abeokuta a été exceptionnel. Comme vient de le dire Papa Eklou Samuel, c'était extraordinaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas décrire parce que moi j'ai été témoin de guérison, témoin d'une touche particulière du Seigneur. J'ai été frappé aussi par l'organisation. C'est vraiment de l'excellence. Comme a su le dire un homme de Dieu, dit l'excellence honore Dieu et inspire les hommes. Tout ce qu'on a vu là-bas, c'était de l'excellence. Ça dit, l'Église est sortie de la médiocrité, de la passabilité. C'était au-delà de ce qu'on espère. Même l'accueil, quand nous sommes arrivés là-bas, même l'accueil, les chambres dans lesquelles on vous loge, la nourriture, on n'en parle pas. Maintenant, quand vous allez au stade, là où se passe vraiment la croisade, mais on dit une croisade va commencer peut-être à 16 heures. Et vous voyez déjà à midi, c'est déjà rempli. Vous allez vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est encore étonnant, et moi j'ai dit, et je prie vraiment pour le corps de Christ au Togo, c'était la grande saison pluvieuse du Nigeria.
D'abord, je me suis dit, mais ça c'est une folie. Comment on peut faire une croisade en pleine saison pluvieuse? Et moi, quand on est venu cogner à ma porte, on me dit, mais pasteur, on doit aller à la croisade. Mais sous la pluie, là, on dit, mais c'est comme ça se passe. J'étais vraiment surpris, arrivé de voir une foule. Les gens étaient là, sous une grande pluie. Papa même était là. Le pasteur docteur William Koumoui, il était là lui-même en personne. Tout le monde était dans la pluie. Cela veut dire que quand Dieu veut faire quelque chose, qu'importe la saison, qu'importe la situation, Dieu lui donne rendez-vous. Ici au Togo, avec le corps de Christ, on pense que bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire en saison pluvieuse. Et surtout au niveau de l'église. On pense qu'on ne peut pas faire une croix. Écoutez, quand vous le dites à quelqu'un ici au Togo, à un grand leader, il vous dira non, notre croisade là, faisons-le au temps de l'harmattan, au temps de la chaleur. Mais quand vous choisissez le temps de la pluie, c'est que vous allez vous retrouver tout seul. C'est au Nigeria que moi j'ai vu ça. Depuis que je suis né là, je n'ai jamais vu ça, mon frère. Ça dit une croisade en pleine saison pluvieuse. Et les fidèles ont répondu. Les gens sont venus avec des voix. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y avait une foule immense. C'était noir de personnes. Des milliers de personnes. Mais les gens étaient là sous la pluie. Alors je me suis dit, mais qui suis-je? Qui suis-je? Donc ce qu'on a vécu là-bas, c'est tellement extraordinaire qu'on ne peut jamais finir de relater cela. Et comme vient de le dire papa, au retour, moi ça a changé beaucoup mon ministère. Dans beaucoup de domaines. Je vais vous donner peut-être un petit exemple. Chez moi, il n'y avait pas la chorale des enfants. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai une chorale des enfants. Parce que j'ai été impacté au Nigeria. J'ai commencé même, comment on l'appelle, un ministère de guérison que je n'avais pas avant dans l'église. Oui. Aujourd'hui, nous l'avons instauré. Parce que j'ai demandé quelque chose au Seigneur. Et tout droit, le Seigneur a fait ça. Et puis c'est fini. J'ai dit, mais alors, il faut saisir cette opportunité et avancer avec le Seigneur. Donc, je vais m'arrêter là-bas pour le moment. Merci, Pasteur Tabli. Vous comprenez que les ambassadeurs, nos deux ambassadeurs sont très passionnés dans ce qu'ils expriment parce qu'ils ont vécu la réalité de la touche de Dieu et de la manifestation de la puissance de l'Éternel. Alors, Pasteur Iklou Samuel, vous êtes engagé dans la formation des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce qui vous a marqué dans la conférence des serviteurs de Dieu par rapport à ce que vous faites avec la VIMC? Merci beaucoup. Vous savez, le docteur, le papa Kouboui, c'est un grand doyen. Il est profond dans la parole, surtout les profondeurs. Et je vous ai dit que pendant ces 4-5 jours, il a terminé avec nous le livre d'Hébreux. On a parcouru tout le livre. Et c'est comme j'étais encore à l'Institut. Donc, c'est pour vous dire que il y a l'aspect des profondeurs, des vérités qu'il communique. C'est comme on est en train de vous opérer. Donc je veux dire à tous les leaders, parce que quand il sera là, et il aura le temps avec les leaders, au niveau du palais de congrès, je pense que c'est le vendredi que ça va commencer, à partir de 6h ou 7h. Oui, le vendredi 17, le samedi 18, c'est ça. Et le lundi 20 et le mardi 21. Je veux vivement, vraiment vivement, inviter tous les leaders à être au rendez-vous. Ouais. Parce que ce que ça va contribuer d'abord à votre personne, à votre vie spirituelle d'abord. Donc, après rencontre là, je me suis retourné avec un grand réveil. Réveil et ma manière de manier la parole, je dois l'avouer que j'ai encore revoir parce que on peut prêcher, mais sans autant communiquer vraiment la parole. Donc, les gens prêchent, mais sans communiquer la parole. Avec le docteur, il vous communique vraiment la parole, c'est-à-dire vous avez la parole, c'est ça. On peut vous prêcher, parler de beaucoup de choses sans même communiquer la parole.
Mais avec lui, non, je vous assure que vous êtes bien nourris spirituellement et bien équipés. Donc j'invite tous les leaders de tous bords, surtout les leaders ecclésiastiques, à être au rendez-vous au Palais des Congrès le 17, vendredi le matin, pour vraiment prendre part. Et moi, je le considère, son arrivée comme c'est Dieu qui nous visite. Voilà. Ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà. Vraiment, je vous assure. Vous n'avez rien à payer pour prendre part à cette conférence des leaders. Oui, Pasteur Ekou Samuel, vous confirmez? Oui, c'est gratuit. Vendredi, samedi, lundi le 20 et mardi le 21, ça va terminer. C'est gratuit et nous invitons tous les leaders à être au rendez-vous. Merci beaucoup. Le thème de cette conférence des leaders, c'est le réveil attendu. Vous espérez un réveil dans votre vie en tant que ministre de Dieu, dans votre ministère. Le rendez-vous est donné. Le Seigneur sait ce que vous traversez. Ne manquez pas d'être présent pour recevoir ce dont vous avez besoin pour une explosion dans votre ministère. Alors, Pasteur Tchabli, il y aura la croisade du 16 au 21 sur l'esplanade du stade de Kégué, tous les soirs à partir de 16h, sous le thème « La vie abondante à travers Christ ». Quel message avez-vous à l'endroit de tous ceux qui nous suivent actuellement? Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, la chose ne peut pas se passer pendant votre saison et que quelqu'un d'autre vienne vous raconter cela. Si la chose se passe dans votre saison, dans votre pays, dans votre lieu de résidence, et que quelqu'un vous dira, mais vraiment j'ai regretté que vous n'étiez pas là, c'est que vous avez raté quelque chose à vie. Alors pour tous ceux qui m'écoutent, je leur dirai tout simplement, soyez au rendez-vous. Parce que, vous savez, moi, ce qui m'a surpris quand je suis parti au Nigeria, mais écoutez, à la croisade même, il n'y a pas, on ne cotise même pas. J'ai été surpris parce que chez nous ici, quand il y a une croisade, c'est le moment aussi de faire des recettes, de faire rentrer de l'argent. Je ne sais pas comment ça va se passer quand même à Lomé. Hein. Il n'y aura pas de quête. Oh, vraiment. Mais ce n'est pas possible. Mais j'ai dit, mais ça là, c'est quoi? On me dit, pasteur, c'est comme ça, avec la vie profonde. Et comme vient de le dire Papa Ekou Samuel tout à l'heure, la profondeur de l'écriture. En fait, la croisade mondiale d'évangélisation là, elle est faite pour quoi? Pour le salut des âmes, pour la guérison, pour la délivrance et bien plus d'autres choses. Est-ce que vous voyez? Donc l'argent n'est pas la priorité. Alors pour ceux qui m'écoutent, je vous en prie, il n'y a pas à faire de dire venez avec l'argent, on va faire appel de fonds. Non, pour votre salut. Moi j'ai vu des gens là-bas donner leur vie à Christ. J'ai vu là-bas réglementer leur ministère. Les gens sont venus avec des témoignages. C'est ce que nous voulons vivre ici au Togo. Parce que le monde entier sera braqué sur le Togo. C'est une première. Alors vous ne pouvez pas être un homme de Dieu dans ce pays et manquer ce rendez-vous. Si vous le manquez, c'est que je ne sais pas. C'est que vous ne voulez pas aller de l'avant. Tout simplement. Parce que avec papa, le docteur Kumoyi William, ce que j'ai vu au Nigeria, c'est que tout le monde était là. J'ai vu les catholiques. J'ai vu les méthodistes. J'ai vu les presbytériens. J'ai vu, comment on l'appelle-t-on, les musulmans. Tout le monde était là. Parce que Jésus accepte tout le monde. Quelle que soit votre religion, quel que soit ce que vous êtes, même si vous êtes un musulman, vous êtes invité. Papa n'a fait exception de personne comme Dieu a l'habitude de le faire. Alors, je dirais, c'est une visitation du Seigneur. Alors, vous ne pouvez pas être là et ne pas venir à cette croisade. Non seulement vous allez écouter la parole de Dieu dans sa profondeur, mais vous aurez le salut de votre âme. Vous serez délivré, vous serez guéri. Et je vous ai dit tout à l'heure que moi, je suis un exemple. Si je veux rendre témoignage, je n'en finirai pas. Parce que Dieu m'a touché, Dieu m'a guéri d'un mal que je traînais pendant des années. Alors, si vous m'écoutez, je vous invite tout simplement à être là. Venez vite parce qu'il y aura du monde, il y aura foule. Parce que c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les gens vont quitter depuis d'abord, depuis séquencer. Alors venez vite pour trouver la meilleure place et être là ce jour-là, pendant les 6 jours. Ça sera tout feu, tout flamme. Notre pays sera transporté sur l'autel de la croix. Et je crois que Dieu va faire de grandes choses. Ouais.
Merci. Dieu fera de grandes choses certainement à cette croisade. La vie coulera en abondance pour saturer votre existence. Ne manquez pas ce rendez-vous. Pasteur Eclou Samuel, nous allons clôturer avec vous. Oui, je suis très ravi que Dieu nous a visités parce que je considère l'arrivée du papa comme la visitation divine. Ça, avec son âge, et je dois vous dire quelque chose. Le programme Croisade mondiale a commencé au Nigeria. Je pense que ça fait 2 ans, mais c'est la toute première fois qu'on sort ce programme hors du Nigeria. Et quel pays va l'accueillir? C'est le Togo. Notre cher pays, le Togo. Vous pouvez imaginer comment Dieu nous a choisis. Oui. Hein? Nous sommes choisis et je pense que tout le monde doit être au rendez-vous aux esplanades de Kégué pour la grande croisade. Vous allez voir des témoignages du jamais vu. Je vous laisse vous-même, vous allez découvrir. Et j'invite tous les hommes de Dieu à être au rendez-vous au Palais des Congrès vendredi matin, samedi, lundi et mardi, on va clôturer. Voilà. Vous êtes tous invités. Voilà. Merci beaucoup à nos 2 ambassadeurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir aussi suivis. Nous vous retrouverons très prochainement pour d'autres entrevues. Soyez bénis.